Cette semaine, je conduis la Nissan Z 2023. Pour 2023, Nissan a introduit une nouvelle version de leur fameux modèle coupé sport, la Z. Auparavant, on avait les 350Z, les 370Z. Maintenant, c'est appelé seulement la Z. Nouvelle génération, complètement redessinée, nouveau moteur, nouveau style, nouvel intérieur, mais il y a des similarités côté plateforme. Ça fait du bien parce qu'on va se le dire, Nissan, ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas touché à la 370Z. Et on va se le dire aussi que les voitures sportives coupées, 2 places, sont en voie de disparition, surtout en bas de 100 000 $. Alors, c'est plaisant de voir ça du côté de chez Nissan. Aujourd'hui, je fais un essai spécial avec Nissan Canada. On est en direction du Mont-Tremblant pour aller l'essayer sur la piste de course. Sous le capot de la Nissan Z, on retrouve un V6 de 3 litres Twin Turbo, bon pour 400 chevaux vapeur et 350 livres-pieds de coupe. Jumelé à transmission manuelle 6 vitesses. On peut l'avoir aussi en automatique. Aujourd'hui, je conduis la manuelle. Un moteur, regardez, gros changement. Avant ça, on n'avait pas de turbo sous le capot. Là, on a emprunté un moteur un peu Infiniti, je pourrais dire. Un moteur qui aime ça être poussé, qui est très puissant. Puis je pense juste par la façon qu'il pousse, puis quand on l'exploite, il peut facilement compétitionner contre un V8 qu'on retrouve dans les modèles coupés américains. Côté performance, on peut faire le 0 à 100 en 4,5 secondes. Peut-être un petit peu plus vite aussi avec la transmission automatique. C'est des chiffres qui sont décents, c'est pas les plus vite. Regardez de ce côté-là. Côté corps de miel, on peut le faire en 12,9 secondes. Encore là, c'est considérable comme performance. C'est pas le meilleur sur le marché, mais quand même, ça se débrouille. Puis je pense que éventuellement, habituellement, les tuners sont forts pour modifier ces modèles-là. Fait que je suis sûr et certain qu'on va être capable d'aller chercher un petit peu plus de chevaux vapeur, un peu plus de torque de ce 3 litres Twin Turbo. Bon, sur la route avec la Nissan Z, là, présentement, je suis dans des chemins de campagne, tester un petit peu plus la tenue de route et comment ça se comporte dans toutes sortes de chemins. Regardez, on voit que c'est vraiment une voiture qui est facile à mettre dans la courbe, qui est précise, qui est moins pesante qu'un muscle car comme un Mustang, un Camaro, ces choses-là. Vraiment facile pour la direction. Le nouveau moteur qu'ils vont mettre sous le capot, regardez, vraiment un moteur qui pousse bien, surtout quand on le révolutionne, puis que les turbos embarquent. C'est vraiment un jour et la nuit avec l'ancien 3.5 litres qui n'était pas turbo. C'est un moteur qu'on trouvait dans quelques modèles Infiniti. C'est un moteur que je trouve qui a toujours été un peu quand même solide. Fait que je trouve que c'est un bon moteur qui peut facilement compétitionner contre un V8 qu'on retrouve dans la compétition américaine. J'aime beaucoup ça. Un plus beau son que le 3.5 à mon avis à moi. Moteur qui sonne quand même bien, qui est agréable à pousser. Les changements de vitesse se font bien. La transmission, c'est pas la plus précise, je pourrais dire, mais quand même, elle fait la job. On n'a pas l'expérience qu'on va retrouver peut-être dans une Camaro SS ou un Camaro ZL1 avec le rev match, tout ça. La clutch est très légère, un peu trop légère à mon avis à moi. C'est peut-être le gars de Muscle Car là, qui parle, ou le gars qui, ça fait pas longtemps qu'il a conduit un Cadillac CT5V Blackwing. La clutch est très légère. J'aimerais ça qu'elle soit un petit peu plus pesante en dessous de mon pied. Côté confort sur la route, je trouve que la suspension a été bien calibrée, je pourrais dire, autant côté sport que confort. Là, je suis vraiment sur des routes sinueuses, mais quand même raboteuses, je pourrais dire. Fait qu'on voit vraiment les capacités de la suspension. Une voiture qui est facile à conduire, je pourrais dire. Là. Des fois, quand on est dans un Mustang, un Camaro, ces choses-là, c'est assez imposant avec le capot et tout ça. Là, c'est précis, ça va bien. C'est sûr que la vision est restreinte. Pas aussi restreinte qu'une Camaro, mais en arrière, on ne voit pas grand-chose. On a un gros angle mort. La vision en avant est très bien. Ça, j'aime ça. Sur les côtés, à l'avant, le capot, on voit bien. Fait que ça, c'est un plus pour ça. Mais
j'ai trouvé que sur l'autoroute, il y avait une grosse angle mort sur les côtés. Il n'y a pas tellement de gadgets. Encore une fois, je reviens à la Subaru BRZ. On n'a pas fait la recette un peu Mustang ou la recette Hyundai N. On peut pas jouer avec la suspension, on peut pas jouer avec l'échappement, les modes de conduite, le volant. C'est toutes des choses que, regardez, qui est le fun à avoir, mais des fois qui fait augmenter le prix de la voiture. Puis on va se dire, si on veut que les enthousiastes puissent conduire cette voiture-là, il faut garder le prix bas. Puis je pense que c'est un petit peu la recette qu'ils ont opté pour chez Nissan. Côté design, un gros changement pour 2023 et on est inspiré vraiment de plusieurs générations de la Z. Tout d'abord, regardez, sur le côté, on a la fameuse ligne au-dessus de la vitre qu'on appelle ça un katana. Beaucoup d'inspiration japonaise pour ce véhicule-là et beaucoup de katana. Cette ligne-là, c'est littéralement, ils appellent ça un katana. Ça fait la ligne vraiment design du côté. Même les roues que dessus, ils disent que ça a été inspiré d'un katana. Des très belles roues. En plus, c'est des roues Race quand on les regarde de près. Une très bonne marque de roues. Si vous connaissez vos roues japonaises un peu. Côté design, si on passe à l'avant, regardez, les fameuses lumières à l'avant sont vraiment inspirées du modèle 240 Z. Un plus vieux modèle, ils appellent ça le fameux teardrop pour les lumières à l'avant. Une grosse bouche d'entrée carrée à l'avant. C'est pas unanime, pas tout le monde aime ça. Moi, je trouve que c'est comme la place idéale pour mettre un gros intercooler. Mais ça, c'est le tuner en moi qui parle. Si on passe à l'arrière, j'aime beaucoup le derrière de cette voiture-là. On a des lumières similaires au modèle un peu qui nous rappellent la 300ZX. Je suis un gros fan de la 300ZX. C'était un de mes modèles japonais préférés dans le temps. J'aime beaucoup ça. À l'ensemble, je trouve que c'est un très beau véhicule. Il se démarque beaucoup des autres, surtout en jaune cette semaine. J'ai juste d'aller arrêter une station-service. Plein de gens capotaient sur le véhicule, plein de monde ont arrêté. Alors, c'est vraiment un véhicule qui quand même tape à l'œil, qui se démarque des autres. Ça fait du changement, puis j'aime ça. Qu'on vient chercher des inspirations japonaises, ça a l'air d'une voiture sport japonaise. Je trouve que dans un marché coupé où on retrouve des Mustang, des Challenger, des Camaro qui sont un peu pro-USA, ben j'aime ça que la Z est pro-Japon. Maintenant, si on passe à l'intérieur de la Z, c'est quand même serré. C'est pas très spacieux. C'est pas aussi spacieux qu'une Camaro, Mustang ou Challenger. Mais une fois qu'on est rentré dans le véhicule, c'est confortable. On a des bons sièges. Les sièges sont pas trop serrés. Si c'est un gros gabarit comme moi, ils sont beaux, ils sont confortables. C'est sûr, certains, on n'a pas de place à l'arrière. C'est pas un problème. Regardez, dans des voitures sport de même, les sièges à l'arrière, ça sert à rien, à mon avis, à moi. À part si vous êtes vraiment de petite stature puis vous en avez des enfants en bas âge à l'arrière. On a plus de valises de ce côté-là. C'est pas la plus grosse valise, mais quand même, on va se le dire, une Z, c'est pas aussi gros qu'un muscle car. Pour le reste de l'intérieur, on a des beaux mix de cuir et aussi d'Alcantara dans les portes, ces choses-là. Ça vient tout bien matcher. C'est vraiment une formule un peu qui me rappelle un peu la Subaru BRZ. On a gardé ça simple, pas trop technologique, un peu classique voiture sport. On a un bel écran qui va bien, qu'on retrouve dans tous les autres produits Nissan. On a des vrais boutons pour jouer avec la climatisation. On a une place pour charger notre téléphone. On a 3 cadrans un peu analogues qui nous dit notre boost, la vitesse de notre turbo, puis aussi la vie de notre batterie, comment elle est chargée. Les cadrans devant nous sont tous digitales. On a un gros tachomètre pour nous aider à changer nos vitesses. On a un beau volant quand même moderne avec la lettre Z et non Nissan au milieu. J'aime beaucoup ça. À l'arrière, on a un gros arceau pour nous donner de la rigidité côté structure. Côté économie d'essence, c'est sûr et certain que j'ai pas une semaine complète avec le véhicule. Je dirais que ville et grande route combinées, ça va être environ du 12 litres au 100 km. C'est des chiffres qu'on retrouve facilement dans la compétition. Je pense qu'avoir le Twin Turbo va aider un peu de ce côté-là, surtout sur l'autoroute, quand on n'est pas tout le temps dans le boost. Fait que de ce côté-là, c'est décent. Puis c'est des chiffres qu'on s'attend, surtout quand on a le pied un petit peu pesant.
Côté prix, la nouvelle Nissan Z part juste sous la barre des 49 000 canadiens. C'est un très bon prix. C'est sûr, certains modèles que j'essaye aujourd'hui est un petit peu plus dispendieux, est un petit peu plus équipé. Je pense que c'est vraiment avec la compétition. On va se le dire, quand moindrement on équipe un Mustang GT, un Camaro SS, ces choses-là, le prix peut monter facilement dans les 55-60 000 et plus. C'est droit dans les prix, surtout si on veut avoir quelque chose qui est un petit peu plus différent des modèles américains. On veut quelque chose un peu plus japonais, un peu plus petit, un petit peu plus facile à conduire aussi, différent look aussi. Je pense pour le prix, on gardait ça quand même abordable. Je pourrais dire un peu touchable pour monsieur tout le monde qui veut aller dans une voiture sportive et peut-être l'amener aussi le week-end à la piste de course. Je trouve que c'est un bon véhicule. Le prix est quand même bien situé dans le marché. Je lève mon chapeau à Nissan de continuer de faire une voiture sport et surtout de ne pas la partager avec un autre manufacturier. Pour conclure, j'aime beaucoup la Nissan Z. J'aime le nouveau moteur. Il pousse bien, vraiment le fun. Ils ont gardé ça simple. Je pense que la part des gens, c'est ça qu'ils veulent dans une voiture sport. Ils veulent une expérience de conduite. On n'est pas obligé d'avoir tous les derniers gadgets, les dernières suspensions, les ci, les ça. Je pense que c'est vraiment le fun. Ça fait une très belle plateforme pour les enthousiastes de modification, les enthousiastes de pistes de course. Je pense que avec tous les commentaires que j'ai eu aujourd'hui aussi, c'est ça, certain, c'est une des premières qu'on va rouler sur les chemins au Québec, mais je pense que les gens aiment beaucoup ça aussi. Bon, en gros, un véhicule que j'aime beaucoup, je pense que ça donne une expérience de conduite différente. De la compétition. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Nissan Z. Est-ce que vous êtes content que Nissan ne partage pas leur plateforme avec un autre manufacturier? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la page. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.